2021 est une année désastreuse en Europe au niveau du climat. L'été le plus chaud a été enregistré sur le continent avec des incendies d'une rare violence en Italie, en Grèce et encore en Turquie. S'ajoutent à cela des inondations dévastatrices. Retrouvez le fil de l'actu Radio Lac sur notre compte Instagram. Bien, merci beaucoup. Ce n'est pas temps pour finir puisque vous le disiez justement concernant le changement climatique. Aujourd'hui, 22 avril, journée annuelle de la Terre, journée de la Terre nourricière. Et ça tombe bien puisque nous avons une invitée dans le studio. Elle s'appelle Lorraine de Rédé. Elle est là dans un petit instant pour nous parler de cette opération qui se déroule aujourd'hui même. Save Soil. Sauvons nos sols. Radio Lac. Je vous le disais, ce vendredi 22 avril, c'est la journée annuelle de la Terre, aussi appelée la journée de la Terre nourricière. Elle a été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Cette initiative est destinée à accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Et le contexte étant posé, nous allons parler aujourd'hui de la campagne Save Soil. Pour en parler, nous avons Lorraine de Rédé qui est avec nous. Bonjour Lorraine. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous ? Ça va, je vais bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui pour parler de Save Soil. Mais c'est un véritable plaisir pour nous et un honneur d'ailleurs de surcroît. Alors Lorraine, vous êtes une bénévole, une volontaire, une activiste. Je crois, est-ce qu'on peut se permettre de dire ça, que vous êtes une activiste ? Oui, je crois, oui. Oui, comment est-ce que vous feriez la différence entre activiste et bénévole ou intéressé, volontaire ? Je dirais que je fais tout ce qui est en mon possible, à mon échelle, pour essayer de faire une différence. Et je ne peux pas faire mieux que ça. C'est déjà pas mal, c'est déjà même énorme, j'ai envie de dire. C'est très bien. Évidemment, on est chaque jour de plus en plus conscient de la problématique autour du changement climatique. Et c'est vrai que la question est multiple, elle est diverse. Le spectre de problématiques ou de questions qu'il faut traiter est très large. Et une de ces questions en particulier, un de ces angles en particulier, c'est celui du sol. C'est pour ça qu'il y a cette campagne, donc Save Soil. Donc vous en avez un t-shirt là qui en fait l'illustration. Racontez-nous un petit peu. Donc Save Soil, ça vient d'où ? Qui est à l'origine de tout ça ? Alors Save Soil, c'est donc une initiative à vocation mondiale, comme tu le disais, qui a été lancée par Sadhguru, qui est un yogi, un mystique indien, qui a une grande expérience dans le lancement de campagnes écologiques, mais à l'échelle de l'Inde. Et là, partant du constat que beaucoup de questions en lien avec l'environnement, le réchauffement climatique, la pollution des sols, on en parle, mais l'extinction des sols, on en parle moins. Or, le sol, c'est la base de la vie. C'est de là qu'on tire notre alimentation, de là qu'on peut produire la majorité des biens de nos jours. Mais on a des données scientifiques assez terribles qui montrent qu'on a une dégradation de ces sols qui mettent en péril justement notre sécurité alimentaire même. On a un déclin de la matière organique du sol qui est en fait essentiel à permettre en fait une agriculture. La production alimentaire. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc de ce constat est née Planète Consciente ou Save Soil, cette initiative qui vise à mobiliser les gens, à créer une awareness, une conscience de ce problème et une mobilisation pour que cette préoccupation, on en parle. Et si une majorité de personnes dans l'électorat des pays démocratiques en parlent, eh bien nos politiques devront mettre en place des mesures pérennes sur le long terme pour éviter justement une extinction des sols et mettre en danger notre sécurité alimentaire. Et répondre à ces enjeux. Alors justement, plein de choses très intéressantes que vous venez d'évoquer. Alors déjà, Sadhguru, pour ceux qui disent « Oh là, gourou, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon, ça ne veut pas dire que c'est un gourou de secte, hein. C'est bien son nom. Il est assez connu un peu. Il y a une autre indienne qui est bien connue, c'est Vandana Shiva, qui est bien connue aujourd'hui, notamment pour son combat concernant la terre, quelque part, mais aussi en particulier les semences. Elle s'est concentrée là-dessus. Sadhguru, il est connu aussi, évidemment, parce qu'il a un profil très indien typé. Et puis, il a le turban sur la tête. Effectivement, donc il est connu pour ses images, ses vidéos. C'est un peu un influenceur aussi méditatif.
de conscience. Ce mouvement dont vous avez, que vous avez évoqué, il est planétaire. Donc le mouvement, le site internet, c'est consciousplanet.org. .org. Donc pour ceux qui veulent déjà aller voir, comme ça vous pourrez voir des photos et des images de Sadhguru, comme ça vous verrez que vous l'avez déjà vu dans vos fils d'actualité sur vos réseaux sociaux. Et au niveau des chiffres, justement, il y a quelque chose qui est intéressant à évoquer, parce que ce ne sont pas que des chiffres qui sortent de la tête des préoccupés par l'environnement. Les Nations Unies ont quelques données qui sont partagées, qui sont publiques. Oui, tout à fait. Les agences des Nations Unies nous disent que on a des récoltes des terres arables pour entre 80 et 100 récoltes, ce qui correspond à 45-60 ans, si on ne change pas les modes de production actuels agricoles. Donc, vous venez bien d'entendre, selon le rapport des Nations Unies, donc ce n'est pas un rapport des jeunes activistes de l'association Conscious Planet ou Save All ou autres énervés du climat. Ils ont bien raison de l'être, ma foi. Donc ce sont bien les Nations Unies qui stipulent qu'on a jusqu'à 80 récoltes de perspective. Ils ne voient pas plus, parce que la dégradation des sols et de la terre arable nous amène à conclure cette chose. Donc ce n'est pas très rassurant, parce qu'évidemment l'alimentation est basée sur les terres arables. Donc si la terre arable disparaît, il n'y a plus de possibilité de cultiver. Donc c'est assez inquiétant. Oui, voilà. Et puis il y a d'autres statistiques. Bon, il y en a plein. Il y a beaucoup de scientifiques d'ailleurs qui sont contents que ce mouvement en fait porte une voix de ce problème d'extinction des sols, parce que les statistiques on les a. Il y en a d'autres qui disent que en 2050 il y aura 30 à 50% de production alimentaire en moins, ce qui occasionnera forcément peut-être déplacements de population, enfin toutes les conséquences dramatique qu'on peut imaginer. Et tout ce qu'on n'a pas forcément envie de voir ou d'entendre. Alors, on va revenir dans un petit instant avec vous, Lorraine. Merci en tout cas d'être avec nous. Rappelez-vous bien, comme disent les anciens, comme disent certains microbiologistes des sols, les anciens ont appelé notre planète la Terre, bien qu'elle soit recouverte pour plus de 70% d'eau. C'est pas l'eau qu'ils l'ont appelée, c'est la Terre. Et on va justement essayer d'y répondre. Radio Lac. Et comme on était en train de faire, chose promise, chose due, nous continuons notre conversation si intéressante avec Lorraine de Rédé pour cette opération Save Soil. Alors, du coup, Lorraine, dites-nous, cette opération Save Soil, elle s'inscrit dans un cadre qui est plus global. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'aujourd'hui, 22 avril, parce que c'est la journée de la Terre, que vous êtes en train de travailler. Voilà, c'est un mouvement qui en fait va se passer pendant 100 jours en Europe, et Sadhguru, donc l'initiateur de ce mouvement, va parcourir toute l'Europe en s'arrêtant dans des villes clés pour essayer justement de répondre de parler de cette initiative. Il est passé en Suisse déjà. Ouais. C'était au début du mois d'avril. Il s'est arrêté à l'occasion de... Enfin, il s'est arrêté pour deux événements, l'un aux Nations Unies, où il a discuté avec un panel de scientifiques et de représentants d'organisations internationales. Donc, c'était il n'y a pas longtemps, ça, il y a combien de temps ? C'était le 5 avril. D'ailleurs, ouais. C'est très récent. Ouais. C'était très récent, et voilà, ça permettait d'échanger avec des représentants de la World Health Organization, des Nations Unies. Voilà, il y en a eu un autre d'événement à Genève, c'était au BFM, le bâtiment des forces motrices. Oh, j'ai cru que c'était le média concurrent. Donc là, c'était un événement public où Sadhguru était en conversation avec Bertrand Sachet, qui lui a une organisation non gouvernementale qui s'appelle Earthworms, que je vous invite où je vous invite à jeter un œil aussi à leur travail. Et là, il y avait 1200 personnes, et c'était chouette de voir cette mobilisation. Ah, génial. Alors, je crois qu'il y a une chanson aussi. Alors, on va écouter quelques notes. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. My body, your body, soil body. Alors, je la laisse en fond. Racontez-nous un petit peu qui c'est qui a écrit cette chanson. Alors, cette chanson, elle a été écrite par Machel Montano, qui est un artiste qui était dans le centre en Inde et qui a voilà, mis ses paroles ensemble.
Et c'est une chanson au rythme entraînant. Voilà, c'est assez dynamique, c'est positif et c'est pour essayer d'insuffler cette énergie qu'on a envie de voir chez les gens qui s'intéressent à ces questions, qui se mobilisent, voilà, on a la chance de voter en Suisse et dans beaucoup de pays européens, enfin dans nos démocraties, et notre voix de citoyen peut être entendue si on veut parler de l'importance du sol et des mesures qui doivent être prises. Il faut qu'on fasse entendre nos voix, voilà. Et prendre soin de notre sol et de notre planète Terre. Eh bien, vous l'aurez compris, Lorraine, c'est toujours un peu éprouvant, hein, il y a beaucoup d'émotions quand on est à la radio, cela va de soi. Si vous souhaitez les encourager et apporter votre soutien, vous pouvez vous connecter sur www.consciousplanet.org /fr. Il y a la version française, mais il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Voilà, vous avez aussi juste savesoil.org. Vous pouvez partager le hashtag SaveSoil sur Instagram. Il y a beaucoup de ressources à disposition sur notre site web. Vraiment, je vous encourage à regarder. On va aussi mener des campagnes d'envoi de lettres, peut-être aux conseillers fédéraux ou à nos représentants. Donc vraiment, regardez SaveSoil.org. Il y a une mine de ressources à disposition. Super, merci beaucoup Lorraine. Je rappelle Lorraine de Redé qui était là aujourd'hui, activiste pour nous parler de l'opération SaveSoil. Très belle journée à vous, enfin très belle fin de journée. Merci à vous aussi. Journée de la Terre. Radio Lac. Le meilleur de la musique.